Salut à tous! Vous en avez ras-le-bol des régimes drastiques et des privations? Vous mangez vos émotions plutôt que par faim? Si c'est le cas, cette vidéo est faite pour vous. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment perdre du poids sans vous prendre la tête et surtout comment ne pas les reprendre. Prêt? C'est parti! Imaginez que vous êtes une plante. Bon, une plante qui adore les burgers, mais une plante quand même. Sans eau, on fane. Alors, on commence sa journée avec un grand verre d'eau et on continue tout au long de la journée. Oui, c'est le moment de dire au revoir à votre addiction au sucre. Pourquoi? Parce que moins de sucre, c'est une peau rayonnante, des dents en pleine forme et une énergie au top. Si vous ne pouvez pas arrêter complètement, pas de panique. Il existe des alternatives comme la stevia, le sirop d'agave ou encore le sucre de coco. Alors, on oublie les sodas et les bonbons, et on mise tout sur les fruits et les alternatives naturelles. On privilégie les huiles végétales comme l'huile d'olive et l'huile de noix, et on évite la margarine et les huiles transformées. Pour le sel, on ne dépasse pas 6 grammes par jour. On utilise des épices pour des plats savoureux sans excès de sel. On opte pour du pain complet ou aux céréales. Pour éviter le grignotage, on se demande si on a vraiment faim ou si c'est juste l'ennui ou le stress qui parle. On mâche lentement, consciemment. Non seulement on savoure chaque bouchée, mais en plus, on atteint la satiété plus rapidement. Pour ceux qui avalent des morceaux entiers, attention au ballonnement et aux flatulences. Vos collègues vous remercieront de mâcher correctement. Et si mâcher devient mission impossible, consultez votre dentiste préféré. Pour perdre du poids, le principe est simple. On crée un déficit calorique sans se priver au point de vouloir dévorer un éléphant. On mange sainement, en quantité raisonnable et à heure fixe. On ne mange pas ses émotions, la nourriture n'est pas un psy. Si vous ressentez un vrai creux dans l'estomac, c'est de la faim, sinon, c'est juste de l'ennui. L'ordre dans lequel on mange compte. On commence par les légumes, puis les protéines et les lipides. Et on termine par les glucides. C'est comme si on construisait une barricade contre le sucre. Ça aide à stabiliser la glycémie et à éviter les fringales. On privilégie toujours les aliments à indice glycémique bas. La nuit, on dort. On ne fait pas un marathon digestif. On évite les plats lourds et sucrés, on boit de l'eau et on termine par une tisane relaxante. On planifie ses dîners et on ne mange pas devant la télé pour éviter les portions gargantuesques. Dès le matin, après un grand verre d'eau, les fruits sont parfaits pour bien commencer la journée et tout au long de la journée. Riches en vitamines et minéraux, ils sont bien meilleurs que les sucreries pour combler les petits creux. Votre corps vous remerciera. L'équilibre alimentaire ne se fait pas en une journée. On planifie ses repas, on fait ses courses en conséquence, et on évite de manger la même chose plus de 2 jours de suite. On pense à mélanger légumes, protéines et glucides avec une pincée de créativité. Pas besoin de devenir un athlète olympique. Choisissez une activité que vous aimez et pratiquez-la régulièrement. Une marche rapide de 10 000 pas par jour ou 3 séances de sport par semaine suffisent amplement. Bravo, vous avez perdu vos kilos en trop. Maintenant, l'objectif est de ne pas les reprendre. Mangez de tout en privilégiant les aliments sains, variez vos repas et sachez vous faire plaisir de temps en temps. Continuez de bouger, buvez de l'eau et musclez aussi votre cerveau avec un bon bouquin. Et surtout, dormez bien et évitez le stress. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas, la clé du succès, c'est la régularité. Likez, abonnez-vous et partagez cette vidéo avec ceux qui en ont besoin. À la prochaine!